à tous, c'est Alex Molik. Alors j'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit épisode de la Minute Actu, l'émission qui vous décrypte l'actualité automobile. Avant toute chose, bien évidemment, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2020, mes meilleurs vœux de santé, de réussite, d'amour, etc. etc. Alors oui, c'est vrai, ça fait très longtemps depuis la dernière vidéo, je vous le concède, hein, mais je n'ai pas fui le Japon pour gagner le Liban comme Carlos Ghosn, je suis bel et bien là. Mais je dois vous avouer qu'avec mon nouveau boulot, avec les fêtes, avec les jours de repos, où il y a d'autres impératifs comme aller chez le médecin, faire les courses, etc. etc. Enfin bref, la vie quoi. Je dois vous avouer que j'ai beaucoup moins de temps pour faire des vidéos. Bref, 78e épisode de la Minute Actu. Minute Actu, nouveau format. On se débarrasse du Comstime qui ne faisait pas spécialement l'unanimité pour se renforcer, pour se focaliser sur l'actualité auto. Allez, c'est parti! On commence tout de suite par prendre des news de Porsche qui nous annonce une nouvelle édition spéciale de sa Porsche 911 Type 992, la Belgian Legend Edition. Cette sublime version limitée à 75 exemplaires est exclusivement réservée à la Belgique une fois, et elle rend hommage au pilote du plat pays, j'ai nommé Jackie X. Jackie X qui s'est d'ailleurs illustré, fut-il un temps, avec des Porsche 935. Sur base de Porsche 992 Carrera 4S, les différences sont exclusivement esthétiques, hein, il n'y a aucune différence mécanique. A commencer donc par la couleur spécifique X Blue, haha le jeu de mots, enfin bref, et des éléments blancs ici et là qui rappellent un des casques du pilote belge. On retrouve sur les flancs un badge Jackie X avec sa signature et un drapeau belge, un petit peu comme dans l'habitacle. Alors franchement je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi à titre personnel je la trouve plutôt cool. D'autant plus que, à mon humble connaissance, il me semble que c'est la première fois que Porsche fait ce genre d'hommage à une personne pour une voiture de série. Les experts, libre à vous de me corriger dans les commentaires. D'ailleurs, vu que l'on parle de Porsche, vous savez qu'actuellement, nous en sommes à la 8e génération de la Porsche 911. Eh bien, sachez également que la dernière Porsche Type 991 à avoir été produite est sortie des usines fin décembre 2019. C'était une 991 Speedster, vous savez, le truc ultime limité à 1948 exemplaires, et c'est à ce jour d'ailleurs la génération de la Porsche 911 qui a été le plus vendue dans le monde, environ 230 000 exemplaires en 11 ans. C'est pas mal du tout. Alors accrochez-vous bien car apparemment, Bugatti compterait nous présenter une grande nouveauté lors du salon de Genève 2020. Bon, je ne sais pas trop quoi en penser. Car mine de rien, j'ai déjà l'impression que Bugatti est en proie au syndrome de la multiplication des éditions spéciales, des éditions limitées sur base de Chiron. Ah si. En à peine 3 ans, nous avons eu la Chiron Sport, la Divo, la voiture noire, la 110 ans Bugatti, la Cento Dieci, la Chiron Sport 300+, et la Chiron Noire. Ouf, c'est beaucoup tout ça. Alors, autant on sait que Bugatti se sent prêt pour accueillir un nouveau modèle, encore faut-il l'aval du groupe Volkswagen, hein, autant quand même il ne faudrait pas que Bugatti se noie dans une mer d'éditions spéciales. Genre je sais pas, les premières livraisons de la Divo ont à peine commencé, et il y a déjà plein d'éditions spéciales, enfin vraiment je sais pas comment ça marche. Enfin bref, je n'en suis pas moins curieux, et j'accueillerai très certainement cette nouveauté à bras ouverts. Alors nous avions déjà évoqué dans une précédente Minute Actu le nouveau projet de Gordon Murray, le père de la McLaren F1. Il s'agit donc de GMA, Gordon Murray Automotive, qui prévoit donc de lancer un nouveau modèle, véritable descendante de la McLaren F1, la T50. Eh bien, figurez-vous que l'on en sait déjà un petit peu plus sur cette nouvelle auto, qui s'annonce déjà fascinante, vu qu'ils en ont dévoilé une petite photo. On peut notamment y apercevoir une turbine de 40 cm de diamètre, qui d'ailleurs fait un petit peu légèrement penser à un arrière de Pagani Huayra, mais bon, ça c'est moi. Alors avant de vous moquer, hein, oui, je vous vois là, n'oubliez quand même pas que Gordon Murray est un ingénieur de génie, et que s'il a fait ce choix, c'est pas pour rien. Sa T50 abritera un V12 atmosphérique d'origine Cosworth, comme la Valkyrie d'ailleurs, mais avec une cylindrée de 3,9 litres.
Alors personnellement, je suis super enthousiaste, hein. Visuellement, ça change. D'autant plus que bon, je suis persuadé qu'elle va poutrer avec ses 980 kg et 650 chevaux. Puis sinon, petite parenthèse, hein, elle me fait beaucoup penser à la Howmet TX, une voiture de course un peu atypique qui embarque une turbine d'hélicoptère, qui est un truc complètement dingue, qui fait un son de dingue, un truc incroyable. D'ailleurs, en principe, la Howmet TX roule assez souvent, notamment à Sport et Collection, et il me semble au Mont Classique ou quelque chose comme ça. Alors récemment, on m'a parlé d'une histoire complètement folle concernant une Ferrari 250 GTO. En gros, cette 250 GTO avait été achetée en 2017 pour environ 40 millions d'euros par Gregor Fisken, qui est donc un vendeur de voitures très connu. D'ailleurs, vous pourrez voir son stand à Rétromobile cette année, comme chaque année d'ailleurs. Quant au vendeur, il s'agit d'un Américain. L'embrouille concerne la boîte de vitesse d'origine de la voiture. En gros, le vendeur voulait que Fisken débourse 22 000 € en plus pour aller chercher cette fameuse boîte de vitesse chez un concessionnaire californien. Moi je me dis, bon c'est chéros, mais ok, why not? Problème, c'est que Fisken refuse, et bah du coup, grosse bataille judiciaire. Et là du coup, en fait, je comprends pas du tout, peut-être que vous pourrez m'éclairer, mais comment pour une voiture à 40 millions d'euros, on peut se foutre sur la gueule pour une broutille de 22 000 €. Non vraiment ça m'échappe, hein, d'autant plus que j'imagine qu'en termes de frais judiciaires, ils en ont tous les deux pour au moins plus de 22 000 € à l'heure actuelle. Et maintenant, en plus, le vendeur réclame 450 000 € supplémentaires pour avoir déniché la pièce originale en Californie. Vous en pensez quoi de cette histoire, vous? À titre personnel, je trouve cette histoire un petit peu louche. Je me demande s'il n'y a pas tout simplement anguille sous roche. Pourtant, la réputation de Gregor Fisken est plus que respectable, et j'ai du mal à concevoir qu'il ait pu se faire avoir compte tenu de son expérience. Donc, je sais pas, je me dis qu'il doit y avoir un truc qu'on ne sait pas. En tout cas, cette Ferrari 250 GTO a déjà été revendue à un gars, et j'imagine que bon, qu'elle est roulante, quand bien même la boîte de vitesse ne soit pas d'origine, mais bon, au moins tu peux rouler avec, ou tout du moins tu peux la contempler dans ton salon. Mais bon, c'est vrai, elle n'a pas encore sa boîte de vitesse d'origine, donc elle n'est pas tip-top aux yeux des puristes. Alors nous n'avons plus trop de nouvelles du Cybertruck de Tesla, enfin, si, on l'a quand même un petit peu vu rouler avec Elon Musk au volant notamment, mais des vraies news, on n'en a pas plus que ça. Cependant, de plus en plus de personnes se posent la question quant à son éventuelle homologation en Europe, qui s'annonce beaucoup plus compliquée que prévu, comme je vous l'avais suggéré dans ma vidéo sur le Cybertruck. Enfin bref, sur le segment des pick-up 100% électriques, on a beaucoup parlé du Cybertruck de Tesla, et pourtant, le pick-up R1T de Rivian était là avant. Puis bon, Rivian se pose de plus en plus comme un concurrent très sérieux face à Tesla. Ils ont notamment reçu un nouvel investissement d'1,3 milliard $. Donc après les investissements colossaux de Ford et Amazon, beaucoup de gens commencent à croire en Rivian et à investir là-dessus. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, la marque californienne a lâché une petite vidéo le 25 décembre, en plein pendant les fêtes de Noël, qui nous montre notamment ce que peut faire son pick-up 100% électrique. Alors ils appellent ça le tank turn, puisque ça effectue un virage à 180 degrés, un petit peu comme un tank quoi, grâce aux 4 moteurs dans les 4 roues en inversant la rotation sur le même essieu. Alors oui, vous êtes libre d'en penser ce que vous voulez, mais bon, il faut quand même reconnaître que dans certaines situations, ce genre de manœuvre peut s'avérer utile. D'ailleurs, ils ont même apparemment breveté leur truc. Et vous en pensez quoi? Et pour terminer très rapidement, j'ai envie de vous parler d'une série de vidéos d'un youtubeur anglais, JM on Cars, qui m'a tout simplement sidéré. Alors oui, c'est en anglais, oui, c'est long, mais croyez-moi, ça vaut le coup. Le mec nous explique une situation complètement folle qui concerne des amis à lui, propriétaires de McLaren, et le concessionnaire McLaren de Manchester. Difficile pour moi de vous résumer environ 1 heure de vidéo en à peine 30 secondes, mais en gros, vous verrez qu'ils ont eu une expérience client complètement exécrable. Alors oui, on pourrait dire qu'il s'agit d'une situation parmi tant d'autres, d'ailleurs c'est le cas, mais quand même, il semblerait qu'il y ait une petite tendance là-dedans. Enfin bref, il y dit tout plein de choses super intéressantes sur McLaren, sur la philosophie, sur l'avenir de la marque, sur la relation client, sur l'expérience et la réalité d'être un propriétaire de McLaren et de ce type de véhicule. Bien évidemment, je vous invite à prendre du recul avec tout ça, il ne faut pas tout prendre pour argent comptant, mais au moins cette vidéo a le mérite d'ouvrir les yeux sur tout un tas de sujets particuliers qu'on n'a pas forcément, qu'on pense pas forcément à aborder dans les vidéos. Donc vraiment, je trouve ça super cool et considérez ça comme mon cadeau de Noël a posteriori.
Alors oui, j'aurais pu vous parler de tout un tas d'autres trucs, comme notamment de la fusion officialisée du groupe PSA et du groupe FCA, comme de l'évolution du malus écologique en 2020, ou encore de la consécration de Mercedes comme leader du segment premium pour la 4e année consécutive, ou encore de la livraison de la première Apollo IE à Miami le 28 décembre et de sa livrée orange complètement psychédélique. Il y a tellement de choses dont j'aurais pu vous parler, mais j'ai préféré vous sortir une vidéo tout de suite. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, merci à vous de l'avoir regardée jusqu'au bout. Il s'agit donc de ma première vidéo pour l'année 2020, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à la partager, à donner votre avis dans les commentaires sur cette actualité automobile, à me dire ce que vous en pensez, si vous y voyez des améliorations, des trucs que je pourrais changer, etc. pour rendre tout ça meilleur. Et encore une fois, eh bien, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour l'année 2020. Merci à vous d'avoir été patient avec moi, car c'est vrai que j'ai pas mis de vidéo depuis le 7 décembre 2019. Ça fait un moment. Mais voilà, merci à vous. Puis si vous êtes curieux, n'hésitez surtout pas à aller fouiller dans ma chaîne YouTube. Il y a tout un tas de vidéos que vous n'avez pas vues, comme celle-ci, ou encore celle-là. Quant à la vidéo en haut à droite, eh bien, l'algorithme YouTube pense que vous allez adorer. Mais surtout, ne l'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Allez, très bonne année 2020. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.